Bonjour, bienvenue à Fou à lire. Je m'appelle Frédéric Tupinier-Martin. Aujourd'hui, l'autre moitié de soi de Britt Bennett. Vous allez m'entendre discuter avec deux amis, Eliane, une collègue de santé publique. On a fait notre formation ensemble. Eliane va compléter sa formation dans quelques années, mais moi, j'ai terminé. Là, mais on a été ensemble là, pendant le programme. Puis son partenaire, Wolf, qui a gracieusement accepté l'invitation pour venir parler d'une œuvre. Une œuvre qui est tellement d'actualité. Lorsqu'on regarde ce qui se passe présentement aux États-Unis, cette intro est enregistrée en mars 2025. Ça fait à peine un mois et demi que Donald Trump est au pouvoir et déjà, ça nous paraît, en tout cas du moins pour toute personne qui est moindrement à l'extérieur d'une normalité d'homme blanc hétérosexuel, ça nous paraît déjà comme une éternité. Et même pour plusieurs hommes blancs hétérosexuels, cela dit, ça peut paraître une éternité aussi, là, je veux bien être clair, mais une œuvre qui questionne finalement qu'est-ce que la différence, comment finalement l'identité est une question de perception, et dans cette époque de nationalisme identitaire extrêmement fort qu'on voit au sud du pays, mais aussi ici même et en Europe et ailleurs dans le monde. Finalement, lorsqu'on crée cet autre, cette personne qui peut revêtir différentes identités, lorsqu'on crée cet autre pour créer de la dissension, de la haine, de la colère, eh bien, l'œuvre nous amène à nous questionner finalement où est-ce qu'on tranche et jusqu'à quel point finalement on peut aussi être cet autre et à l'inverse, cet autre peut être nous à travers cette histoire de deux jumelles identiques qui vivent malgré tout, qui revêtent des identités complètement différentes. Voilà, je vous laisse être porté par cette œuvre, ou du moins ce qu'on en dit. Je vous encourage à la lire si vous n'avez pas eu la chance déjà de le faire. Et je remercie à nouveau Eliane et Wolf pour leur participation à l'émission. Pour ce que j'ai appelé le club de lecture queer, il y aura quelques autres épisodes sur ce format-là. C'est pas finalement, en tout cas du moins, ça n'a pas pris une forme si définie que ça. C'est un laboratoire, hein, le podcast. Disons qu'on a eu des épisodes sur des thèmes queer. Eliane est revenue dans d'autres épisodes plus tard. Et c'était souvent des épisodes à saveur queer, mais il y a eu aussi d'autres personnes qui ont participé sur des œuvres qui touchaient la diversité. Mais bref, je commence à déblatérer. Je m'arrête et sans plus tarder, bon épisode. Salut. Allô. D'habitude, je fais toujours un moment de présentation. OK, vas-y. D'accord. Mais non, mais en fait, je vous invite à nous. à OK. vous présenter Ouais, rapido. Mais très simplement, mais bref. OK. Elia. Oui. OK, moi en premier. Ah, tiens, vas-y. Parce OK. que c'est des nouvelles voix. Ouais, c'est ça. On vous C'est a vrai. jamais entendu. Les gens ne savent pas qui nous Parce que là, sommes. d'habitude, il y a toujours Suzanne qui, OK. qui est assise. Là, je pointe pour les gens. C'est pas très radiophonique ce que je suis en train de faire. OK. Je pointe une chaise qui est d'habitude là où Suzanne s'assoit. Mais elle n'est pas là aujourd'hui. Donc, voilà. OK. C'est Oui. sa prof. Oui. Trop de c'est vrai. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Wolf. Je suis le copain d'Eliane. Donc, c'est comme ça que j'ai connu Fred. Oui. Et je suis un avide lecteur. Donc, je suis ici pour partager avec Fred et Eliane. Je vais avoir plein de questions, plein de réflexions à partager sur le livre, qu'on nommera par la suite. Exact. Ah oui, et mes pronoms sont il et lui. Voilà. OK, moi, c'est Eliane. Je suis la blonde de Wolf. Puis mes pronoms, c'est elle. Ah, nice. Ben, c'est bon. Club de lecture queer. Oui! Yeah! Édition spéciale! Ben oui, Yes. mais ultimement, je repense à ça, puis il
Y a-tu... Non, c'est vrai, il n'y a pas encore eu de livre, mais c'est parce que c'est sûr qu'il va y avoir en tout cas, c'est quand même des thèmes qu'on voit fréquemment dans les livres. Fait que je sais pas si ça va tout le temps être le club de lecture queer, parce que tu sais, c'était comme un spin-off du podcast, ça allait être le club de lecture queer. Mais en tout cas, je sais pas si ça va se remanifester, parce que je repense déjà l'épisode précédent, puis bon. En tout cas, il y a eu déjà des membres de la diversité qui ont... Je veux pas outer des gens, là, mais il y a eu des membres de la diversité qui ont déjà été présents au podcast. Mais oui, non, c'est ça. Puis en tout cas, on a déjà comme une liste de livres dont on a parlé. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'ils vont tous finir par aboutir au podcast, mais on a quand même plusieurs options. Mais oui, ben puis ça m'amène à dire que j'avais jamais précisé moi non plus mes pronoms au podcast. Mais donc, Frédéric, pronom il, accord masculin. Mais... accord féminin, Eliane. Accord masculin, Wolf. Mais voilà, fait que c'est fait. Yes. Parfait. L'autre moitié de soi, Oui. de Britt Bennett. Livre que Wolf t'avait lu en premier. Oui, exactement. Ouais. Puis Eliane m'en a parlé. Oui, parce que Wolf m'en a parlé. Puis, je sais plus comment... parce qu'on avait sorti quelques idées, mais je sais plus comment on est arrivé, parce que ça fait quand même... je pense qu'on a choisi ça l'automne 2023. Puis là, on est présentement en mars 2024. Là, donc, je sais plus exactement comment on est arrivé à notre choix. On a-tu juste parlé, puis finalement, on s'est entendu? Ou, Tu m'avais demandé un livre, puis je savais que Wolf, il avait vraiment aimé. Ouais, exact. C'était genre le bon timing. Puis j'arrêtais pas de dire à Eliane à quel point j'avais aimé le livre. Fait que là, vu que vous partiez à un club de lecture queer, comme le timing était parfait, Eliane cherche un livre, ben, l'autre moitié de soi. Quelques mois plus tard, voilà. on est rendu à l'enregistrer. Donc, livre publié en 2020, sous le nom anglais The Vanishing Half. On aura la chance de comparer là, peut-être l'édition francophone versus l'édition anglophone. Donc, c'est ça, The Vanishing Half, l'autre moitié de soi en français. Un livre de Britt Bennett, qui est une autrice américaine. Puis là, vous me corrigerez, mais j'ai pas fait une énorme revue extensive. Mais son deuxième livre, si j'ai bien compris, ou en tout cas, là, je pense qu'elle avait publié peut-être des recueils avant, mais son deuxième roman, une autrice afrodescendante américaine d'une trentaine d'années. Pronom elle. Donc, on a fait la recherche 2 minutes avant le début de l'épisode. Et c'est ça, son premier livre, je pense que ça s'appelait Mothers, a eu aussi beaucoup de succès. Les deux, donc The Vanishing Half, l'autre moitié de soi, et The Mothers, les deux sont des best-sellers du New York Times. Donc, ça a quand même une bonne diffusion. Moi, je n'avais jamais entendu parler avant que tu le proposes. Cependant, je ne sais pas comment toi, tu étais tombé sur le livre. Moi, c'est intéressant. Ben, parce que dans le fond... C'était un jour, je voulais juste passer à la librairie, je me cherchais des livres. Fait que je m'arrête au Renombré sur Acadie. À Montréal. Oui, à Montréal, il faut préciser. Parce que c'est un podcast de la ville de Québec. Pardon. Non. Et dans le fond, je demande à la libraire. C'était comme une femme blanche, je le précise parce que, bon, vous allez comprendre plus tard. Peut-être dans la soixantaine, j'y demande « est-ce que vous avez des livres à me recommander? » Et là, elle me propose ce livre. Elle me dit, oui, l'autre moitié de soi, c'est un roman qui traite de l'identité, tu sais, par exemple, l'identité de genre, tout ce qui est identité raciale. Et, ben, tu sais, moi, étant une personne noire, trans, ben, c'est des thèmes qui m'ont tout de suite rejoint. Mais qu'est-ce qui me faisait rire, c'est que la madame, tout de suite, elle a cerné que c'est des thèmes qui allaient me rejoindre. Fait que... Est-ce qu'elle l'aurait recommandé à n'importe qui? Ben, c'est ça. Ouais. Moi, je pense pas. Parce que elle m'a proposé d'autres livres. C'était aussi d'autres livres de personnes afrodescendantes. Fait que je l'ai acheté, j'ai écouté son conseil, puis je ne le regrette pas. D'ailleurs, il faut que je retourne la voir pour... Est-ce que tu connais, ce genre, ta libraire? En tout cas, je travaille là-dessus. Ça va devenir ma girl, parce que elle a des bonnes recommandations. C'est à quel moment tu l'as lu? Je pense que ça fait une couple de mois. Je pense au moins... On était chez mes grands-parents. C'est l'été, je pense. Ouais. Tu te rappelles? 2023? Oui. OK. Ouais. Exact. Okay, ouais, c'est ça. 2020, publication.
OK. Là, c'est tout le temps le moment où, généralement, je fais ma description trop extensive de l'histoire du roman, mais c'est quand même un roman pas facile à raconter parce que... Puis je vais avoir besoin de votre aide parce que ça se promène beaucoup dans le temps. Puis bon, il y a beaucoup de personnages, mais ça se promène surtout, ça se promène surtout beaucoup dans le temps. Mais essentiellement, puis ça va être intéressant peut-être. Ma lecture sera, ou en tout cas, ce que j'en retiens va peut-être être différent de ce qui vous a marqué. Mais donc, l'histoire, en fait, l'histoire de deux jumelles, donc l'autre moitié de soi, The Vanishing Half, c'est vraiment cette quête-là, ou en fait, cette attraction, en tout cas, attraction, répulsion peut-être de deux jumelles qui sont donc afrodescendantes, qui naissent dans une ville de Louisiane où finalement on met beaucoup d'accent sur le colorisme, donc sur la blancheur ou la noirceur de la peau, si on peut dire. Puis donc, une ville où finalement des personnes afrodescendantes tentent de devenir de plus en plus blanches à travers finalement je sais comment dire, une sélection artificielle en mariant plus blanc que soi, essentiellement. Là. Et donc, naissent dans ce contexte-là, mais sont afrodescendantes, puis veulent sortir assez rapidement de cette ville-là qui les oppresse beaucoup de par leur identité raciale. Donc, fuient la ville à l'adolescence, puis vont à la Nouvelle-Orléans, parce qu'ils sont en Louisiane, vont à la Nouvelle-Orléans. Et là, c'est là où finalement il y a un schisme qui se fait et une des deux quitte. En fait, les deux finissent par partir de la Nouvelle-Orléans, mais une vraiment... Stella, donc ils sont désirés. Puis là, ça va être intéressant aussi de voir les noms francophones versus anglophones. Je ne sais pas comment vous le dites, là, Desiree ou Stella, mais... Ouais, mais toi, Eliane, tu l'as lu en anglais. J'ai lu Désiré. Ouais, OK. C'était fait que je m'étais dit... mais il y a beaucoup de noms francophones à cause que la Louisiane a une certaine... bref, il y a une culture française assez forte. Mais, donc, une des deux va quitter et va adopter une identité blanche. Parce qu'en fait, une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est que les deux jumelles étaient white passing. Là, donc, je n'ai pas vraiment de bon terme en français. Je ne sais pas si vous en connaissez un. Mais bref, passaient pour des blanches. Là, c'est ça. Puis, en tout cas, ça va être quelque chose d'intéressant à discuter parce que j'avais de la misère à comme m'imaginer ce dont elles avaient l'air. Mais en tout cas, on en reparle. En tout cas. Mais c'est ça. Donc, sont à la Nouvelle-Orléans, tirent le diable par la queue, essayent de survivre. Puis là, finalement, une découvre un peu qu'elle peut changer de vie en devenant blanche. Quitte, puis donc, par la suite, va y avoir cette recherche-là par... l'autre sœur, dans le fond, de toujours vouloir la retrouver. Donc, Stella quitte, devient blanche. Désirée va toujours vouloir la retrouver, puis, parce qu'elle était vraiment inséparable jusqu'à cette séparation-là. Moment vraiment charnière dans leur vingtaine. Puis là, après ça, on se promène un peu, donc vraiment beaucoup de bousculement dans le temps, mais on finit par comprendre que Désiré revient, après ça a été établi à Washington, revient finalement dans sa ville originelle, à peu près une dizaine d'années après être parti, là, revient avec sa fille qu'elle a eue avec un homme qui, la battait, puis refait sa vie là. Puis là, on se met à suivre un peu aussi sa fille, qui, elle, est très, très noire, fait complètement l'opposé de sa mère, dans le fond, parce que, sa mère avait marié un homme très noir. Puis là, on suit cet enfant-là qui, finalement, rencontre par hasard, en tout cas, le hasard fait bien les choses dans le livre, mais rencontre la fille de Stella et développe une relation avec la fille de Stella. Une relation, en tout cas. Force une relation. Ouais, ou deviennent vraiment pas une relation amoureuse, là, vraiment plus simplement, ils finissent par se connaître, puis la fille de Désiré développe cette même recherche-là de retrouver sa tante, finalement. Puis finalement, donc, finit par la retrouver, puis c'est un peu anticlimatique parce que Stella ne voulait pas être retrouvée, puis elle n'a aucun désir, finalement, de reconnecter avec son passé.
Voilà. Grossièrement. Ouais, je trouve que ça résume bien. Mais finalement, ça dit pas grand-chose, mais c'est ça aussi, c'est qu'à travers ce qu'on suit de chacun des personnages, bon, la fille de Désiré, justement, bon, rencontre un garçon qui est un garçon trans, qui vient un peu s'insérer dans les thèmes aussi du changement d'identité qui est abordé. Là, on est plus en identité de genre versus l'identité raciale, mais en tout cas, bref, des choses qu'on va pouvoir aborder. C'est finalement dans ces interactions-là que vraiment il y a une... qu'il y a peut-être une richesse dans le livre plus que dans la trame narrative qui finalement, on est plus vraiment juste à suivre des gens dans leur parcours. Là, c'est pas un livre avec un punch ou avec une... où on veut vraiment juste savoir ce qui va se passer. Il y a un peu peut-être ça pour la recherche de Stella puis des retrouvailles avec la famille, mais personnellement, c'est ça, c'était pas quelque chose qui m'avait... où je restais accroché, du moins. Mais voilà. Fait que, grossièrement, peut-être, c'est un peu ça. Des fois, je vais plus dans le détail, mais là, en tout cas, peut-être plus... bon, je suis quand même allé dans un certain niveau de détail. Mais voilà. Essentiellement, ce qui se déroule dans le livre, puis on pourra rebrasser certaines choses en discutant. Mais voilà, je serais curieux, peut-être, d'emblée, juste savoir comment ça a été pour vous, la lecture. Tu veux commencer, Eliane? Ah, tu peux y aller en premier. OK. Ben, admettons, toi, tu dis que, il y avait pas vraiment, t'avais pas vraiment nécessairement, t'avais hâte de savoir la fin, mais c'est pas ça qui te tenait dans la lecture du roman, c'est ça? Ben, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme un j'allais dire un Agatha Christie. C'est pas le livre où tu veux savoir c'est qui le meurtrier à la fin. Là, c'est plus ça que je voulais dire. Je dirais pas que c'est un page-turner, mais quand même, je dis pas que c'est un livre qui est ennuyeux, vraiment pas, vraiment pas, au contraire, mais c'était peut-être plus dans cette structure-là que je... Ouais. OK, non, je comprends ton point. Ben, je suis curieux de savoir comment ça a été pour toi. Okay. Peut-être, justement, en contraste, ça va peut-être m'aider moi-même à clarifier ma propre pensée. Admettons, moi, les retrouvailles entre Stella et Désiré, c'est vraiment ça qui me tenait durant une grosse partie du livre. Oui, quand même. Ouais. Puis, moi, j'ai embarqué rapidement. J'ai entendu des commentaires de certaines autres personnes qui disaient que le début du livre était lent. Et moi, j'ai embarqué quand même rapidement. Ben, vous avez-tu trouvé ça lent, quand même? J'ai pas trouvé ça lent, mais j'ai trouvé que ça partait un peu après. Je sais pas comment expliquer. C'était lent. C'était pas lent, mais c'était plus rapide par après. Ah, OK, je vois. Comme le rythme a augmenté rapidement après. Oui, le rythme a augmenté. Ouais. Puis, c'est sur l'histoire de Reese et de Jude. Moi, ça m'a vraiment touchée parce que ça vient chercher des expériences que je vis, qu'on vit, d'ailleurs. Hein? Ben, moi, c'est sûr que je vous ai un peu... c'est ça, les gens ne vous connaissent pas, là, mais moi qui vous connais, c'est sûr, j'ai fait « Ah, c'est drôle, ça ressemble un petit peu... cette complicité, puis très naturelle, là, tu sais. Fait que c'est quelque chose que, en tout cas, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qui semble être présent dans votre couple. Là, mais... Ouais, c'est pour ça qu'ils m'ont particulièrement touchée. Tu sais, admettons, Reese, je trouve touchant. Jude, je la trouve touchante aussi, mais c'est sûr que leur relation, c'est quelque chose qui m'a particulièrement touchée. Ça, c'est les points positifs. Moi, je vais vous laisser dire ce qui vous a plutôt plu. Comme Eliane, je vais te laisser y aller, puis après, je vais dire peut-être les points que... Ouais, OK. Oui, quelque chose qui m'intriguait aussi, c'est savoir si Stella allait réussir à tenir le coup, parce qu'on a l'impression qu'à un moment donné, elle va craquer quand il y a sa voisine qui arrive, puis la tension que ça amène avec cette espèce de déchirement entre vouloir continuer à être blanche puis rester dans le confort qu'elle a obtenu et cette solitude dans laquelle elle s'est enfermée juste par nécessité pour survivre dans cet univers blanc. Et là, c'est l'arrivée justement de cette voisine qui, elle, est noire dans un quartier juste de personnes blanches. Puis la tension entre les deux, ça, c'était mon bout préféré. Je trouvais que... je me demandais, est-ce que Stella va craquer? Est-ce que... comment elle s'appelle? Attends. Loretta. J'ai mis son nom, j'ai oublié. Est-ce que Loretta va remarquer cette différence chez Stella au final? J'avais beaucoup aimé ce bout-là. Et puis, ce qui m'a donné envie de le lire aussi, c'était les dynamiques entre les personnages. Je trouvais que la tendresse puis l'amour entre
C'est même entre Early, c'est comme Oui, ça? Early Jones, puis Désiré. Désiré, Anjou, Reese, même la mère, là, la grand-mère, comment elle s'appelle? Adèle? Adèle Vignès. Ouais. Vines? Ouais, Vignès? ouais, je sais pas si on dit Vines ou Vignès. Moi, je disais Vignès. Ça va rester, Ouais, moi aussi. ça va rester en suspens parce Ouais. qu'on n'a pas, on a Oh. personne qui a la réponse. Mais... Puis, je trouvais que même si les personnages avaient certains défauts, l'attachement qu'ils avaient entre eux, tu sais, Adèle, est clairement, il y a plein de comportements qu'elle a qui sont pas adéquats, mais elle aime profondément ses enfants, puis sa petite fille aussi, même si elle est pas mal coloriste avec, là. Coloriste, ouais. Mais c'est cette tendresse entre les personnages que j'ai beaucoup apprécié aussi. Effectivement. Là, c'est ça, c'est des choses que quand j'ai raconté l'histoire, j'ai pas placé, mais effectivement, Adèle étant la mère des deux jumelles, qui les a élevées de manière monoparentale parce que leur père, je me rappelle plus de son... Attends, je l'ai Léon, noté. c'est ça? Léon Vignès, Ouais, père des Léon, jumelles. c'est ça, lui s'est fait tuer dans un lynchage par des Blancs. Puis c'est un traumatisme qui va être présent dans la tête des jumelles toute leur vie, en fait. Puis ils vont associer. Puis bon, c'est un peu tout le drame, un peu de l'histoire de Stella, de se jeter vers cette identité-là qui, elle, est associée pourtant en tout cas, il y a vraiment une dualité à l'intérieur d'elle. Puis l'autre élément aussi, juste placé, c'est ça, tu parlais... Ah, t'as parlé de Loretta, c'est ça, oui. C'est ça. La chose que je voulais dire, c'est que bon, Stella marie un blanc, et prend son nom, va vivre comme une blanche en Californie, puis dans un quartier, probablement une gated community, là, donc un quartier avec une barrière, bref, encerclé. Puis c'est un quartier qui avait seulement des blancs, puis ce que tu mentionnais, donc une voisine noire, une famille noire en fait, vient s'installer dans le quartier, ce qui crée tout un... chamboulement. Ouais, c'est ça, un scandale, là, ouais. Mon Dieu, j'ai juste les mots en anglais qui viennent, c'est ça, j'avais upheaval en tête, mais ouais, c'est ça, puis Stella est la principale instigatrice, là, donc c'est elle qui lève le point le plus fort dans les rencontres pour s'assurer qu'il n'y a aucun noir qui vienne vivre dans le quartier, puis finalement devient comme amie avec sa voisine, mais en ayant toujours peur, comme tu l'expliques, là, d'être démasquée par la femme. Mais finalement, elle ne l'est jamais, hein, c'est ça. Donc, elle se fait... même qu'elle se fait limite insulter à la fin en se faisant traiter de raciste par la femme lorsqu'elle quitte avec son conjoint. Insulter, c'est plus oui, non, mérité. Oui, tout à fait. Mais je veux dire qu'ils ont... bref, ils ont... Il y a un échange. Oui, c'est ça. Ils ont une chicane à la fin, puis tout à fait, c'est entièrement... Mais ouais, avant que tu disais que tu avais peut-être des... Wolf, tu disais que tu avais peut-être des éléments négatifs. Peut-être au niveau du rythme du livre, dans le sens que tous les thèmes abordés, tu sais, je trouvais ça super intéressant, mais peut-être c'était effleuré. Fait que ça passait trop vite. Il y a des thèmes que, admettons, j'aurais aimé qu'on creuse ou... tu sais, si je prends par exemple... au niveau du rythme, si on prend, tu sais, au début, Désiré être avec son conjoint, Sam... Qui l'abat. Qui l'abat. Le père de sa fille, Jude. C'est ça. Puis elle finit par le quitter. Mais tu sais, c'est comme si l'autrice avait utilisé cet événement juste pour créer une raison à désirer de revenir à Mallard. Puis après, on n'en entend plus parler du tout de Sam, alors qu'il a, il a payé un chasseur de primes. Oui, c'est ça. Puis tu sais, on n'en entend plus parler du tout du livre. Fait que c'est juste ça que j'aurais trouvé plus intéressant. Peut-être que cette histoire-là soit portée sur deux tomes, admettons, pour pouvoir plus creuser. L'histoire générale du livre, pas juste celle de la violence conjugale. Non, c'est ça, l'histoire générale du livre. Ça aurait pu créer effectivement une tension additionnelle qui aurait été intéressante dans le livre, exact. Au niveau narratif. Là. Parce qu'on a un peu discuté avec Wolf, mais on avait le même avis. Il y avait plusieurs thèmes abordés. On avait parlé aussi... dans le sens, elle va effleurer certains sujets et ça aurait été intéressant. Le livre aurait pu se diviser, c'est ça, en plusieurs tomes. Parce que, tu sais, juste, j'aurais voulu plus savoir de la vie de Stella quand elle essaie de faire... Elle se fait passer pour une blanche. Puis d'autres moments,
important. Tu sais, quand elle a commencé, juste au tout début, à Mhm. changer de ville, puis là, c'était tout récent, son changement. Est-ce que le stress devait être Le tellement moment plus où important? elle quitte pour la Nouvelle-Orléans, tu veux dire, ou lorsqu'elle Oui, quand elle quitte. transitionne de la Nouvelle-Orléans vers la Californie? Je sais pas dans quelle ville elle est à ce moment-là, mais c'est quand elle quitte avec son conjoint. Avec Blake. Exact, Ouais. genre Blake au tout Sanders. début. Genre les premières fois où elle croise des personnes noires quand elle est genre avec son conjoint. Mhm. Comme ça aurait été intéressant. Ou tout son combat aussi pour retourner à l'école que son conjoint refuse. Alors comme ça c'est effleuré. Oh, pardon, j'ai accroché le fil, mais il y a plusieurs choses qui sont effleurées qui auraient été intéressantes de faire plusieurs livres en fait, ou 2 peut-être. Peut-être pas 5, mais 2. Ouais, comme vous le faites. Avez-vous lu d'autres livres de... Non, Non. c'est le seul que j'ai Ouais, lu moi non d'elle. plus, j'ai pas lu. Parce qu'il y en a un nouveau aussi, là. J'ai Ah ouais? parlé de Mothers, puis... En fait... Oh, attendez. Je pense que... Non, c'est ça. Oui, c'est ça, mais il y en a... Ok, excusez. C'est ça. Son premier s'appelait Mothers, mais il y en a un nouveau en 2022 qui a été publié, mais je me souviens plus du nom. Ok. Mais, c'est ça, je savais pas. Non, mais je me demandais, parce que Parce que, intéressant, son Mothers, son premier livre, c'est l'histoire... Là, je veux pas vous dire n'importe quoi. C'est l'histoire d'une femme qui quitte la Californie du Sud suite au suicide de sa mère et qui doit revenir. En fait, l'histoire se déroule, c'est plus l'histoire, je pense, porte plus sur le retour vers la Californie. Fait que je trouve qu'il y a des thèmes quand même Qui reviennent. entre le passé, le présent, le lien avec la famille, tout ça. En tout cas, il y a des thèmes récurrents. Fait que je me suis demandé peut-être que ce que vous mentionnez là, d'approfondir. Je sais pas, je connais pas du tout le thème, en fait, l'histoire du dernier, mais je me suis demandé si c'était peut-être quelque chose qui est abordé dans son plus récent. Mais, Puis toi, comment t'as trouvé le livre? Oui, en c'est fait? ça. On sait même pas si t'as aimé. c'est rare j'ai une seule opinion. J'ai plein de choses que je voulais qu'on discute, que j'ai plein de petites grandes questions que le livre aborde, que je souhaitais qu'on débatte, auxquelles on va venir. Je trouvais que c'était bien écrit. Puis je compare avec les livres que je suis en train de lire en ce moment qui font le thème, qui On font peut pas dire c'est quoi? Ben non, mais les Chevaliers d'Émeraude, là, c'est vraiment... on est vraiment ailleurs en termes d'écriture. Puis, mais non, fait que je trouvais que c'était bien écrit. Je dirais que c'est pas la meilleure chose que j'ai lue de ma vie, tu sais, mais non, je trouvais que c'était agréable. J'ai vraiment aimé. Puis, tu sais, moi, ça m'ouvre à plein de perspectives que je connais peu, tu sais, étant malheureux, je suis pas choisi, là, mais tu sais, un homme blanc, là, tu sais, bon, pas hétéro, mais quand même, de la transidentité aussi, tu sais, tout ça, bon, j'avais déjà quand même lu à travers d'autres trucs, mais fait que, non, c'est ça, c'était vraiment pour ça, c'était intéressant, plus pour cette fenêtre-là. Comme je disais, pour moi, ça n'a pas été un page-turner, mais quand même, j'ai eu le plaisir, puis j'avais hâte d'en parler avec vous, là, mais c'est ça. J'ai comme pas une opinion si définie, tu sais, mais vraiment, tu sais, ça s'inscrit peut-être dans la moyenne, moyenne haute, là, je dirais peut-être des livres que j'ai lus, mais sans être comme la meilleure chose que j'ai lue de ma vie, que genre je braillais tout le long en lisant. Ouais. Parce que, en tout cas, tu le mentionnais, effectivement, j'ai pas l'impression de m'être attaché énormément au personnage, malgré tout. Là, j'essaie de penser, c'est ça, s'il y en avait un qui me plaisait plus. Non. Non, pas particulièrement. Tu sais, comme ils sont tous... Il y en a aucun qui est comme vraiment... genre, probablement la fille Kennedy. Ouais, c'est ça, Kennedy, c'est ça, white girl, là, tu sais, mais vraiment, là, tu sais, la petite blonde, mais en même temps, clairement, c'est ça le but, là, c'est la fille privilégiée qui a tout eu dans sa vie, puis qui est un peu ingrate, là, mais... J'allais dire ingrate aussi, oui, puis là, tu l'as dit. Mais, ouais, non, ouais... J'aimais Early aussi, son parcours aussi. un peu rough, qui finalement développe de l'affection pour Désiré, puis... ouais. Mais c'est ça, moi c'était vraiment plus dans la réflexion, puis c'est peut-être plus le discours que le livre amène, puis sur la question de l'identité, tu sais, est-ce que... Puis c'était une réflexion que je me faisais pendant que je préparais l'épisode, puis que j'avais vraiment envie de questionner. Moi, quand je lisais le livre,
j'avais tendance à être sévère quand même envers Stella, tu sais, qui a abandonné son afrodescendance, ou en tout cas, abandonné, en tout cas, je sais pas comment le dire, là, mais qui a vraiment quitté son identité noire pour transitionner vers l'identité blanche, puis à regarder beaucoup plus positivement Reese, qui lui, dans le fond, a peut-être... En fait, ce que je veux dire, c'est que Stella est née noire, si on peut dire, puis en tout cas, puis a adopté l'identité blanche, alors que Reese, ben, en fait, a plutôt laissé derrière une identité qu'on lui avait imposée. Puis, ben, quoique la même chose pourrait être peut-être dite avec Stella aussi, qui, d'une certaine manière, s'était fait imposer le fait d'être noir. Mais encore là, en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de... c'est quand même délicat à dire, là, mais en tout cas, bref, je regardais comme plus positivement Reese à cet égard-là, parce que j'avais plus l'impression qu'il y avait quelque chose de positif, puis que c'était plus... que finalement, il y avait peut-être plus une reprise de pouvoir, alors que Stella a plus décidé de s'enfuir dans une identité blanche. Mais j'étais curieux de savoir pour vous, d'un point de vue moral, comment vous aviez perçu cette... C'est quand même une grosse question, là, mais comment vous avez... ou peut-être d'emblée, comment vous étiez senti par rapport à Stella versus Reese, qui sont les principales personnes qui transitionnent dans le livre, alors que, bon, il y a d'autres personnages qui vont jouer, tu sais. Kennedy est une actrice, Barry, qui est une drag queen dont on parle, c'est tous des personnages qui vont être dans la performance, puis dans le jouer avec l'identité, tu sais, mais là, c'est vraiment... Ces deux personnages qui vont vraiment passer complètement... vont jouer pas seulement sur scène, mais dans la vie de tous les jours, finalement. Ben, moi, un peu comme toi, Stella, au début, je l'avais jugée sévèrement. Tu sais, je me disais, tu sais, en tant que personne noire, moi, je vivais ça comme une trahison, là. J'étais genre, comment tu peux renier ton identité? Mais après, c'est devenu plus nuancé dans le sens que, tu sais, je le voyais comme un mécanisme de survie, finalement, dans le sens que, surtout à l'époque, tu sais, elle avait vu son père se faire lyncher, dans le sens que, tu sais, il n'y avait pas énormément d'opportunités d'avoir une belle vie en étant noire, tu vois. Donc, je peux comprendre qu'elle a vu cette opportunité puis qu'elle s'est dit, ben, tu sais, pourquoi je pourrais pas aspirer à cette vie? Mais c'est sûr, pour moi, je le voyais comme si elle avait choisi la voie de la facilité. Puis ça... Je sais pas pourquoi ça me dérangeait qu'elle ait ce privilège de choisir d'être blanche et de renier son identité. Je le voyais comme un manque de courage, Ben, puis, tu sais, tu parles, puis là, je pense, puis Stella, elle, dans le fond, va continuer à jouer un rôle toute sa vie, mais Reese, c'est plutôt qu'il devient... Ouais, en fait, il joue plus, là, tu sais, comme Reese. Il jouait quand il s'appelait Thérèse, ou Teresa, ou je sais plus comment il s'appelait, là, mais... Puis là, ne joue plus maintenant qu'il incarne ce qu'il a toujours été, tu sais, tandis que même pour Stella, même pour elle, je pense que ça demeure un rôle qu'elle joue. Puis c'est intéressant que tu parles du rôle du lynchage de son père. Un des extraits que je m'étais noté, que j'aimerais vraiment lire, c'est un moment où elle fait l'amour avec son conjoint. Puis le fait de faire l'amour avec son conjoint, ça lui rappelle le lynchage. Puis je me dis, mais quelle vie de misère qu'elle s'impose quand même, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher. T'sais. Puis voilà, je vous... c'est pas très long, là, mais page 180 dans l'édition québécoise, en fait canadienne, Flammarion Québec 2020, je sais pas trop. J'essaie de donner l'édition exacte, comme ça les gens sont pas trop mêlés si jamais ils ont une édition différente. Donc je vais. Tout en bas. Ouais. La chambre se retrouva plongée dans l'obscurité et le sommier grinça lorsque Blake se tourna vers elle pour l'embrasser. Parfois, quand il la touchait, elle voyait le blanc qui avait traîné son père sur la galerie, le roux. Grand, sa chemise en partie ouverte, une croûte sur la joue, comme s'il s'était coupé en se rasant. Blake écarta ses cuisses et l'homme aux cheveux roux fut sur elle. Elle sentait presque sa sueur, distinguait presque les taches de rousseur sur son dos. Puis elle retrouva l'odeur fraîche de son savon de Blake et sa voix qui murmurait son nom. C'était ridicule. Les deux hommes n'avaient rien en commun et Blake ne lui avait jamais fait le moindre mal, mais il le pourrait. Elle s'agrippa à lui lorsqu'il s'enfonça en elle. C'est fou. C'est quand même...
Puis je pense qu'il y a le parallèle aussi à faire avec le fait qu'elle se faisait Elle se agresser. faisait violer, hein, ben oui, ouais, c'est ça. par la famille blanche chez qui elle travaillait. Hein. Les Dupont. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Fait que c'est à ça que je pense aussi, peut-être qu'elle le voit comme ça aussi. C'est pour ça qu'elle a fui Mallard, en fait, c'était pour plus se faire violer par les hommes, par l'homme qui l'a violée. Entre autres, oui. Parce qu'effectivement, ça, on ne l'a pas mentionné tantôt, mais c'était vraiment l'idée de désirer de quitter Mallard, puis c'était là un peu suivi, mais peut-être le facteur qui a permis, ben pas permis, mais en fait qui a fait que Stella est partie, c'était vraiment ces viols-là à répétition de la famille blanche, chez laquelle, je sais pas si elle serait partie, peut-être qu'elle serait partie quand même, là, mais... Mais je pense qu'il y a un moment du livre où elle dit explicitement que c'est Désiré qui voulait partir, mais après, elle voulait jamais retourner à cause justement des viols. Puis là, on apprend les viols qu'elle subissait. Okay. Puis d'ailleurs, je regardais rapidement, puis il y a un bout où elle, Désiré, quand elle décrit l'homme, elle le décrit un peu comme un nerd, loser, détaché. Tu sais elle se fait pas agresser comme sa sœur. Et puis, elle dit qu'il la regarde tout le temps, l'air intrigué en réfléchissant, en se demandant c'est laquelle des deux. Et maintenant, quand j'ai relu et que je sais, il devait la regarder en se demandant est-ce que c'est la bonne pour l'agresser? C'est dit dans le livre, parce que je me rappelle le passage dont tu parles, puis ça dit il savait que c'était Stella qui allait se taire ou quelque chose. Je sais plus comment, dans quel mot c'est dit, là, mais que c'est laquelle des deux qui allait pas parler, essentiellement. Puis des fois, Désirée, elle disait qu'elle faisait semblant en disant qu'elle était Stella. Là, je me dis, elle a tellement eu chaud, mais peut-être que c'était tellement évident leur différence que le gars, il avait remarqué. Mais en tout cas, je me suis dit, l'auteur, ça doit pas être anodin qu'elle avait dit que des fois, Désirée, elle aimait ça, faire semblant que c'était Stella devant l'homme qui agressait régulièrement sa sœur. Intéressant. J'avais complètement oublié ce bout-là. Moi aussi, j'ai vu ce matin là, quand je regardais. Okay. Mais c'est ça, c'est pour ça que, tu sais, Stella, malgré peut-être les reproches qu'on peut lui faire, il y a toute cette violence-là intériorisée, moi, qui est très tragique, je trouve, finalement, dans son personnage, puis que, bon, ça excuse pas la violence qu'elle va avoir elle-même reproduite par la suite, par exemple, avec ses voisins dont on parlait, là, tu sais, qu'elle a été très raciste. Bon, c'est ça qui est... Bon, en fait, malgré qu'on le voit, tu sais, je le vois dans la communauté gay, les pires homophobes, des fois, c'est les gays eux-mêmes, là, donc pas toujours, là, qu'on soit clair, mais que ça arrive, des fois, je vois des comportements homophobes au sein de la communauté. Ben, tu sais, c'est bon. Mais on peut voir la même chose, peut-être, point de vue racial, mais... Ouais. Mais quand même, c'est vraiment cette tristesse-là que je... Exact. Tu sais, elle devait tellement être toute seule, dans le sens avec tous ces traumas-là, puis elle peut en parler à personne, même pas son mari, ses enfants, ses amis. Puis ça prend tout de sa fille pour que finalement qu'elle devienne honnête avec elle, finalement, parce que bon, sa fille finalement, Jude, la fille de Désirée, rencontre la fille de Stella, va lui parler, donc Jude va informer Kennedy de l'identité de sa mère, puis finalement, sa fille, à plusieurs reprises, va la pousser au pied du mur, puis finalement, sa mère va lui en parler, mais effectivement, ça prend tout, puis même encore... C'est ça, lui en parle une seule fois, puis lui dit vraiment de pas jamais en parler à son conjoint. Donc... Ouais. D'ailleurs, j'avais une question, parce que à un moment donné, la raison en fait qui pousse Stella à revenir à Mallard, c'est parce que justement, elle a l'impression que Désirée, sa fille Jude, arrête pas de pousser Kennedy ou même Stella à avouer qu'elle est noire, en fait. Et là, elle revient à Mallard juste pour dire à Désirée, fais taire ta fille, s'il te plaît. Puis Désirée, pauvre elle sait même pas, en fait, que sa fille a retrouvé sa sœur qu'elle cherche depuis des années. Oui, il faut dire que c'est ça, Jude le faisait dans le dos de sa mère, pour pas, justement... la blesser. C'est ça, parce que elle l'a tellement cherché, mais en même temps, elle savait pas trop comment sa mère le prendrait. Mais je pense qu'il a retenu, c'est aussi de savoir que Stella voulait rien savoir d'eux, fait qu'elle a voulu protéger sa mère. Mais là, donc Stella, elle se pointe, elle dit, dis à ta frère de se taire, pour qu'après, elle-même, elle révèle tout, en fait. Et je suis genre, mais à fait, ton voyage, tu lui as demandé de se taire, mais tu
Tu lui dis pareil. Jude avait donné une photo des deux jumelles à Kennedy. Fait que, tu sais, il y avait comme plus vraiment... Tu sais, c'était comme une preuve, je pense, jugée irréfutable. Alors, pourquoi revenir à... Je comprends, pour non, mais l'histoire, il faut qu'elle revienne. Je pense que c'était juste un mécanisme scénaristique. C'est ça, là, exact. Ouais, ça revient au point que elle va créer des occasions de faire avancer son histoire, mais c'est pas tout le temps le plus subtil possible. Non, mais c'est ça, tu sais, les chances que tu sais, les deux se ramassent tu sais, que Jude et Stella se ramassent en Californie, que Jude attrape un travail de traiteur, puis qu'il se rentre dans la maison spécifiquement de Stella, puis que là, ils s'aperçoivent, puis là, finalement, va dans un théâtre, puis que merde, c'est Kennedy qui joue dans le théâtre, puis là, finalement, Stella, tu sais, bon... En tout cas, mais c'est sûr que de ce point de vue-là, il faut avoir un peu, je pense, en tout cas, faut embarquer dans l'histoire, puis jouer le jeu, là, mais tous les romans ont cette part d'irréalisme, là. Je pense pas que c'est une critique tant grave qu'on peut faire, là. Si tout était réaliste, on s'entend que ce serait très plate, là. On s'entend, oui. J'étais curieux de savoir, c'est ça... Qu'est-ce que... Wolf mentionnait que tu avais beaucoup apprécié l'histoire d'amour entre Reese puis Jude, mais je serais curieux de t'entendre là-dessus, puis aussi du rythme que ça a pris, tu sais, parce que ça a été très, 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 très long, là, en fait, tu sais, comme au début, c'était comme deux colocs, là, tu sais, mais j'étais curieux, en tout cas, c'est ça. Moi, c'est vrai qu'au début, c'était long. À un moment donné, j'avais hâte que ça aboutisse, là. Mais ce que j'ai le plus aimé, c'est vraiment la tendresse entre les deux. Parce que ça me faisait penser à toi, Eliane. Dans le sens que Jude, un peu comme toi, tu sais, très protectrice. En médecine. Ouais, plus les détails avancés, c'est genre, c'est bizarre, ça nous ressemble. Ouais. On l'a pas dit, mais on est collègues de santé publique. Ouais, j'aimais vraiment la tendresse qu'elle portait envers Reese. Et j'ai aimé le fait aussi, surtout que Reese, tu sais, son identité trans, c'était pas ancré dans juste... c'était pas juste du drame, de la tristesse ou négatif, tu sais, oui... En fait, il s'ouvre jamais parce qu'on le sait que c'est là. Ouais, exact. Mais admettons, moi, la plupart des œuvres de fiction que je lis par rapport à la transidentité, tu sais, c'est très... que du négatif. Puis dans le sens, pour une personne trans, tu sais, à un moment donné, ça peut devenir... oui. Déprimant. Ça n'est pas que ça. C'est ça. Fait que j'aimais le fait que c'était... Oui, la transidentité faisait partie de la relation, mais ça allait plus loin que ça. Puis j'aime aussi le fait que... Tu sais, ils finissent ensemble à la fin, puis c'est positif. Ça fait du bien. Un couple queer qui va bien. Ouais. Mais puis cette lenteur-là, comment tu l'apercevais? Tu sais, que c'est... Ben moi, ça m'a pas particulièrement dérangé. C'est vrai que c'était long. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je veux dire je pense pas que c'est juste... Oui, il y a probablement le fait qu'il est trans, puis qu'il craint l'intimité, puis qu'il y a probablement une dysphorie de genre associée, mais je veux dire, il y a plusieurs couples qui sont cis, et puis ça prend des années d'amitié avant de faire le premier pas. Donc... Ouais, il y a aussi que les deux, tu sais, de ce qu'on comprend, les deux, finalement, tu sais, ils s'aiment... Personnellement, ils s'aiment pas du tout, tu sais. Jude, de par sa couleur de peau, puis Reese, à cause qu'il est né à ce niveau. Oui, on est passé vite, mais c'est ça, Jude qui est décrit comme étant tellement noir qu'il est presque mauve, là, qui est finalement complètement l'inverse, encore une fois, sa mère, qui est arrivée à Malheur, une ville où on met de l'avant vraiment la blancheur, va avoir vécu énormément d'intimidation, puis va amener... va fuir Malheur elle aussi, finalement, jusqu'à la Californie, où elle va arriver, puis là, elle va rencontrer Reese, mais elle amène tout ce bagage-là de haine intériorisée. Ouais, puis, c'est ça. Puis Reese, à travers aussi son parcours de violence qu'il va avoir vécu, là, puis par rapport à son identité aussi. Fait qu'effectivement, deux personnes avec certains enjeux, peut-être. C'est ça. C'est peut-être ça qui explique un peu aussi la lenteur à admettre l'idée que l'autre pourrait t'aimer, tu vois? Ouais. C'est comme ça que je le vois. Une des choses on l'a effleuré tantôt, mais il y avait tout le concept du white passing aussi, moi, c'est ça, tu sais, qui m'intriguait beaucoup, puis je me demandais qu'est-ce que
comme j'avais vraiment de la misère à m'imaginer comment on peut d'un matin, tu sais, un matin tu te lèves, tu dis que t'es blanc, puis le lendemain tu dis que t'es noir. Puis là, j'essaie de penser à des personnes peut-être, puis je pensais à Meghan Markle, je sais pas si vous avez déjà la femme du prince oui. qui elle-même se dit, je pense, afro-descendante, ou en tout cas mixed race. Là, je pense pas qu'elle se dit nécessairement afro-descendante. Moi, en tout cas, je pense pas non plus. Je peux pas parler à sa place, puis je connais pas bien son histoire, mais je pense que c'était peut-être l'image que je m'étais donnée. Mais encore là, je trouvais qu'elle avait plus... En tout cas, je l'avais plus associée à une personne blanche la première fois que je l'avais vue, mais après ça, quand j'étais comme, OK, peut-être qu'on peut... mais c'est là aussi où il y avait tout finalement que la race, c'est ultimement aussi vraiment une question de perception. Tu sais. Je sais pas comment vous l'avez... Une construction sociale. Ouais, c'est ça. Tu sais. Parce mécanisme de discrimination, puis aussi... Parce qu'à Malheur, à un moment donné, il y a un extrait où il y a un Irlandais, je pense, qui se pointe, puis il est comme « Hein, c'est ça vos Noirs? » Parce qu'ils sont plus blancs que blancs que les Italiens ou que nos Grecs. Puis, en tout cas, je trouve que Malheur, justement, montre que la race, c'est une construction sociale, là, parce que... En tout cas, puis même Stella, elle, c'est pas du jour au lendemain qu'elle devient blanche. Je pense qu'elle a un travail où elle fait semblant d'être blanche. Et là, c'est comme... Ça fait engager à la Maison Blanche. Ah! Oui. C'est comme ça que s'appelle l'entreprise où son conjoint, où elle rencontre son conjoint, finalement. C'est vrai, en plus. C'est correct. Là, les gens comprennent pas, mais on parlait de distance de micro. Puis, ouais. Mais je trouve ça intéressant. C'est vrai, je l'avais pas vu comme ça, dans le sens que c'est vrai que finalement, ça expose que c'est une construction sociale, dans le sens Désirée est noire, puis Stella est blanche, mais c'est des jumelles, c'est la même personne, finalement. Je l'avais pas vu de même. Puis... Ah non. Vas-y. Non, en fait, j'ai rien à dire. Et pour toi, pour toi, Wolf, qui vit les deux réalités, je vois dire que moi, c'est ça. Au début, j'avais comme pas trop compris pourquoi l'autrice avait rajouté l'histoire de Reese puis de June quand j'avais lu l'article. Puis là, c'est en réfléchissant, puis j'étais comme, OK, ben oui, la transition, puis tout ça, mais tu le vois-tu... Tu vois-tu comme équivalent, ou comme... Ben, pas nécessairement équivalent, mais quel parallèle tu traçais, toi, en lisant... Ben pour vrai, entre Reese et Stella, moi, j'ai pas vu de parallèle. Je sais qu'après, en lisant les critiques, tu sais, les gens parlaient de transition dans les deux cas, mais tu sais, comme tu le mentionnais tantôt, Reese, c'est vraiment une transition vers qui il est vraiment. Bon, j'imagine que c'est ça qu'on pourrait dresser comme parallèle, alors que Stella, tu sais, elle s'enfonce dans sa performance. Donc, moi, c'est ça. J'avais pas vu vraiment de parallèle entre les deux. Pour moi, c'est deux expériences vraiment différentes. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, ben, tu sais, Reese, moi, je le voyais de façon positive. Alors que Stella, ben, tu sais, plus ça avançait, plus j'étais genre, ben, voyons, tu sais, elle a fait un enfant dans ce mensonge-là, genre... Puis ça me fait penser à un passage du livre où elle avait peur que son enfant naisse noir. Je veux dire, c'était là, wow. Genre, le stress qu'elle devait vivre. Là. Elle préférait que son conjoint pense qu'elle l'ait trompée, qu'en fait, qu'il apprenne qu'elle soit noire. Ouais. Moi aussi, ce passage-là m'a marqué. J'étais comme, mais oui, moi aussi, j'aurais stressé ma vie de me dire, tu sais, quand on pense aux cousines, là, Jude et Kennedy, ils ont juste un parent de différent génétiquement, puis c'est comme le yin et le yang. Il y en a une qui est très, très noire, tout le stéréotype que tu peux avoir d'une personne noire, puis l'autre très blanche, tous les stéréotypes, genre yeux pâles, cheveux blonds, blanches. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, c'était une des choses que je m'étais notée, mais j'aurais trouvé vraiment l'histoire intéressante si Kennedy était né noir. Ouais, mon Dieu! Ça aurait vraiment comme... En tout cas... Elle aurait été très différente. Ouais, d'un point de vue narratif, en tout cas, ça aurait été intéressant. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais ouais, c'est ça. L'ajout de Reese, moi, je le voyais comme... Pas pour faire un parallèle, mais juste pour amener une autre perspective de l'identité. Voilà. Parce que moi aussi, je voyais que beaucoup de gens critiquaient que l'auteur avait tracé un parallèle entre les deux.
Mais je l'ai pas vu de même directement. Puis moi, j'étais simplement contente que, en fait, dans un livre, il y ait une représentation comme un couple qui ressemble à notre couple un petit peu. On n'est pas du tout pareil, là, tu sais. Ouais. Mais... Je confirme. Kennedy. Mais... Non, t'es pas blonde. Mais, que j'allais dire, c'est parce que c'est très rare, là, dans les livres que je lis, où il y a un couple avec une personne trans, une personne cisgenre, puis il y a des parallèles à faire qu'on retrouve dans notre couple que... en tout cas, moi, ça m'a juste fait plaisir de voir un couple qui nous ressemble un peu. Puis il y a plein de choses, en fait, c'est vrai, qu'on blaguait, mais qui ressemblent à Wolf et moi, des dynamiques, des enjeux qu'on a eus, ou des dynamiques. Mais je vais en rester là. On veut tous les détails. Mais oui, ben non, puis ben, en tout cas, c'était une très belle histoire, effectivement. Puis contrasté, finalement. Ben, c'est aussi ça, c'est le contraste, tu sais, avec quelque chose de beaucoup plus simple puis positif, mais qui pose la question, tu sais, des choix qu'on peut faire, peut-être, des choix qui sont pas toujours possibles ou qui peuvent être imposés, puis des choix qu'on peut... Encore une fois, c'est ça j'allais dire la tragédie. Bon, il y a une forme de choix, on la blâme tout, mais tu sais, est-ce qu'on peut vivre comme on veut? Ou quelles sont les identités qu'on peut choisir de prendre ou pas? Puis c'est pas tout le temps une question de choix. Effectivement, des fois, c'est imposé par les conditions sociétales dans lesquelles on évolue. Puis c'est peut-être un peu ça qui s'est passé pour... Ben en fait, non, c'est ça. Là, puis là, je parle, puis je réfléchis en parle. Mais non, mais c'est intéressant parce que finalement, tu sais, c'est tout l'inverse. Reese a décidé d'aller contre, vraiment a décidé d'aller vivre sa propre identité, puis bien que la société ne lui permettait pas du tout, là, tu sais, genre, ça se passe dans les années 80, tu sais, il y avait à peu près aucune... c'était pas du tout... le phénomène de la transidentité était à peu près inconnu, puis il y avait vraiment pas de possibilité, puis il a décidé d'affronter l'adversité, puis de vivre comme il était, alors que finalement, c'était un peu tout l'inverse, au lieu c'est ça, d'affronter puis de vivre son afrodescendance ou son afro-identité, finalement d'adopter la prestation jusqu'à la fin du... Ouais, très intéressant. Une des dernières que j'avais notées, puis on pourra voir si vous avez d'autres, mais j'étais curieux de vous entendre sur comment vous êtes... Ben, en fait, plus pour toi, oui, parce que Eliane, tu l'as lu en anglais, mais la traduction... Parce que moi, ça a été quelque chose que, dans certains livres, qui m'ont beaucoup énervé. OK. Tu sais, comme que des fois, il essaie de mettre un jeu de mots, tu sais, puis là, tu fais comme, mon Dieu, ça marche pas en français, là, tu sais, comme, puis là, je pense à A Little Life, qu'on aura peut-être la chance d'aborder, ou Une vie comme les autres, ou que la version française m'a vraiment beaucoup énervé. Okay. Mais c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup heurté, moi, je dois dire, en lisant celui-là. On salue Karine Laléchère, je crois, qui a traduit Karine Laléchère, oui, c'est ça qui a lu, j'ai mis des notes. Qui a traduit, pardon, le livre, beau travail quand même de fait, mais tu sais, des choses comme Maison Blanche, tu sais, ou comme là, des transitions que, tu sais, des fois, des termes anglais que là, tu essaies d'adapter. Ça a pas trop, moi, ça m'a pas trop énervé, peut-être aussi, vu que les deux, bon, tu parles bien anglais, je suis pas mal sûr. Hein, on est capable de faire comme le switch dans notre tête, de dire, OK, c'était ça qui peut-être était écrit, là, mais ça pose la question de, est-ce qu'on lit ces livres-là dans la langue originale ou... Bonne question. Moi, j'y ai pensé 2 fois avant de l'acheter en français. Surtout quand c'est des livres américains. Oui, c'est ça. Si c'est écrit en japonais, je veux dire... Non, c'est ça. On s'entend. Ouais. Mais... Bon point. Mais, non, en français, moi, j'ai trouvé que j'ai pas manqué de bout. Toi, Eliane, tu l'as pris en anglais, par contre. Y avait-tu une raison? Juste pour avoir la langue de l'auteur. Original. Mais il y a aussi parce que des fois, les livres traduits, quand c'est, par exemple, des personnes noires ou qui ont comme... Comment on appelle l'anglais, le AAVE? African American Vernacular? Oui, et qui traduisent les expressions en français. Des fois, je trouve que c'est horrible. Et là, j'avais peur qu'on tombe là-dedans. Et là, j'étais comme, non, je vais rester dans
l'expression, puis qu'est-ce qu'ils disent dans le livre. À part peut-être Hurley puis Adele, peut-être qui auraient adopté surtout ces termes-là. Y a-t-il d'autres personnages? Peut-être Reese? Mais Reese... En tout cas, je sais pas. T'en as-tu noté, toi, dans ta lecture? Non, pas parce tant. que moi non plus, là, je peux pas... Mais on lisait la version française, Ouais. donc c'était difficile pour nous de dire, mais... Ouais, tu voulais quand même Tout être t'en as sûr. pas remarqué... Je ne suis pas experte. Non, mais tu t'as-tu vu... Non, dans ça m'a pas They marqué. is, des fois, tu vas avoir des formulations qui sont souvent employées. Ouais, mettons certains livres de James Baldwin, quand tu vois la Ouais, traduction, ça, c'est vrai. il y a vraiment... C'est maladroit. Ou Stone Butch Blues, Mhm. la traduction... Que j'ai pas lu. J'ai le début... Je pense qu'il y avait des termes de l'anglais qui c'était naturel quand tu voyais en anglais. Puis là, la traduction, j'étais là... OK, mais en même temps, c'était traduit par des Français. Fait que c'est sûr que pour moi, ça va être moins naturel. Qu'est-ce qu'un Français va traduire pour le langage courant versus un traducteur qui va être plus québécois? Ça va être plus proche de ma réalité. Mais en tout cas, c'était... Si je peux lire dans la langue de l'auteur, puis je suis pas trop fatiguée. Des fois, je lis en français, même si c'est en anglais. Là. Ouais, c'est plus demandant quand même. C'est ça. C'est ça. Pour nous. Là, mais ouais, en tout cas, parce que c'est une grosse question. Je me suis demandé pour le podcast, est-ce que je lis en français, je lis ça en anglais, puis c'est une question qui va se répéter pour d'autres romans. Là, mais j'ai toujours pas la réponse. mais j'aime ça en parler juste pour avancer dans ma réflexion. Ça se peut qu'il y en ait que je lise en anglais. C'est sûr que lorsque vient le temps de lire des extraits, c'est moins intéressant, mais au pire, peut-être je ferai de la traduction simultanée. Là, parce qu'au moins, tu t'assures de ne pas perdre l'essence de ce que l'auteur veut dire. Parce que la traduction, tu sais, des fois, c'est subjectif, veut pas. Hein? Fait que c'est juste ça. C'est l'avantage avec lire en anglais. Mais, comme Hélène disait, c'est plus demandant. Y a-t-il des passages qui vous avaient marqué, que vous aimeriez? Intéressant. Eliane, je pense qu'elle en a noté. Oui, mais après discussion avec Wolf, c'est trop personnel. Non, tu peux y aller. Attends, t'es sûre que tu m'en as parlé? Là, tu peux le dire. OK. Mais je me rappelle plus exactement le bout, mais je préfère vous dire exactement la page. Mais c'est tout quand il commence à avoir plus d'intimité, Reese et Jude. Et il y a la première fois... Attends. C'est la page 117 en anglais, voilà. J'ai noté, là, mais je serais pas à l'aise de le lire en anglais, là, je vais être honnête. Mais c'est la première fois qu'elle le voit sans son binder. Un binder, c'est un morceau de tissu... Qui écrase les seins, essentiellement. Oui, c'est ça, pour donner l'apparence d'une poitrine, d'un torse qui est plat, en fait. Là, beaucoup chez les personnes transmasculines. Puis des fois, c'est comme une camisole. Des fois, ça peut être je pense, Reese, lui, il utilise un tissu... Je pense pas que les binders existaient en 1980. Tu peux pas commander ça sur Amazon, là. Mais ça avait l'air vraiment douloureux. Là, dans le... Oh, mon Dieu, j'imaginais comme la peau toute bleue. Exact. Comme écrasée, là. Oui, c'est parce que dans la scène... souvent la personne aura lu, mais elle voit Jude par la porte entrouverte. Elle voit Reese par la porte entrouverte. Jude voit Reese par la porte entrouverte et elle voit les bleus sur son corps, puis elle réalise que binder, ça le blesse. Puis, tu sais, sa réaction elle ramène à elle sa dysphorie de genre à lui. Puis ça, c'est quelque chose que je faisais des fois ou mais que j'ai appris après à mieux approcher, je sais pas, ça appartient à Wolf, sa dysphorie. Puis même moi, si je l'aime, puis je le trouve beau, puis que pour moi, tu sais, il est parfait, là, à mes yeux, mais c'est pas parce que j'aurais beau le consoler de quelconque façon, ça va... Dans notre relation avec nous-mêmes. Exact, ça lui appartient, puis c'est ça. Puis comment il réagit, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à lui, comment il se sent. Fait que... Je trouvais qu'il y avait des échos vraiment... Je me suis demandé si elle a dû rencontrer des personnes trans pour... Parce que oui, il y a certaines... faire l'amour dans le noir. Ouais, il y a des expériences qui retranscrivent parfaitement. Là. C'est textbook. En tout cas, ça ressemble vraiment. Ben, souvent, les grands auteurs, généralement, vont avoir fait un peu de documentation. C'est ça.
Mais je sais pas, il doit y avoir des entrevues ou des choses sur YouTube, mais franchement, j'ai pas regardé avant de préparer l'épisode, mais probablement. Ben, puis en fait, je sais pas d'un si elle a probablement donné des entrevues. C'est quand même un livre qui a été très très vendu. Ouais. Puis de deux, most likely, elle a sûrement fait beaucoup de documentation. Puis la tendresse avec laquelle elle l'utilise. Bon, en tout cas, Reese est présent aussi. Je me dis, il y a une certaine forme de respect. Mais dans les critiques que je voyais, il y en a qui le trouvaient très unidimensionnel. Là. C'était juste le copain trans parfait de Jude. Là. Puis c'est vrai qu'il y a pas trop de défauts, Reese, mais je trouve, en tout cas, C'est bien correct. C'est bien correct qu'il soit bien. Hein? Pourquoi pas? Une fois. Tu sais, pour une fois. Ben, puis c'est pas exempt de conflit, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un investissement mutuel, puis il y a un intérêt, puis vraiment un amour qui solidifie finalement, puis qui leur permet de traverser l'adversité puis les conflits qu'ils vont vivre ensemble. Exact. Puis tu sais, Reese, il est pas parfait. Là. Il est super... Il y a beaucoup d'insécurité, puis il manque de confiance en lui. Moyenne, c'est ça. Fait que... Ah, je trouve qu'il gère quand même. Ah ouais? Ouais, j'avoue, mais... Ouais, il y a juste une fois où il y a vraiment eu de la... vas-y, je te laisse. Ben, des fois, je trouve que ses habiletés de communication à retravailler, mais tu sais, c'est un détail banal. Là. Ouais, je suis d'accord. Ou comme quand il a pensé quitter... Ou il a quitté Jude parce qu'elle a été admise en médecine. Ou pendant il un soir, sentait... là, puis il revient après. Ou ouais. Je sais pas trop, hein. Puis ça, il sentait Elle pas va chez adéquat. je pense que Jude va chez Barry, leur ami drag queen. C'est quelque chose comme ça. Là. Ouais. Ouais. Moi, je trouve ça rafraîchissant. T'sais, quelque chose de positif. Oui, voilà. Ceux qui se plaignent que c'est trop parfait, ben, moi, je suis pas d'accord. Wolf m'a dit de pas le dire, mais moi, je trouve que ça ressemble à Wolf parce qu'il est beau aussi. Là. Okay. À chaque fois qu'il dit qu'il est beau comme un cœur, j'étais comme oui, ça fait penser à Wolf. Eliane est un peu biaisé, mais je le prends avec joie. C'est ça. Mais toi, y a-tu un extrait qui t'a particulièrement... Ce que je m'étais noté, la description de Malheur au début. Puis ça revient à une couple d'endroits, mais que Malheur, puis je vais le lire, mais que Malheur, c'est plus une idée qu'une ville, finalement. Que Malheur, finalement, c'est le racisme, c'est le colorisme. Le colorisme est un peu différent, mais plus que... Tu sais, Malheur qui n'est pas une vraie ville, on peut le dire. J'ai vraiment cherché. Là. Puis c'est un peu la joke dans le livre, c'est que c'est une ville qui n'est pas sur aucune carte. Mais c'est vraiment pas une ville sur aucune carte parce que ça n'existe pas. Là. Mais voilà, la description. Puis je vous épargne, l'autrice utilise plusieurs fois le mot en haine. Je me permettrai pas de l'utiliser, mais je mentionne juste simplement... Non, mais je mentionne simplement qu'il est là à plusieurs reprises, puis je vais gentiment ne pas le dire. Ou en tout cas, là, je vais durer moi. Donc, page 14. Je vous laisse... On feuillette. C'est ça, on va le suivre en même temps. Malheur tirait son nom des canards au cou cerclés de blanc qui habitaient les rizières et les marais. Une de ces villes qui sont une idée avant d'être un lieu. L'idée, il était venu à Alphonse de Cuire en 1848, alors qu'il se tenait dans les champs de canne à sucre légués par un père dont il avait lui aussi été la propriété. À présent que le père était décédé, le fils affranchi voulait construire sur ces terres quelque chose qui défierait les siècles. Une ville pour les hommes tels que lui, qui ne serait jamais accepté en tant que blanc, mais qui refusait d'être assimilé aux Mohan. Un troisième lieu. Sa mère, Dieu ait son âme, avait sa peau claire en horreur. Quand il était petit, elle le poussait au soleil, le suppliant de noircir. C'était peut-être de là que venait son rêve. Comme tout ce dont on hérite au prix d'un grand sacrifice, la peau claire était un cadeau qui condamnait à la solitude. Il avait épousé une mulâtresse. Ça, je ne suis pas sûr non plus que j'ai le droit de dire ça, mais bon, je m'excuse. Encore plus pâle que lui. Et lorsqu'elle était enceinte de leur premier enfant, il imaginait Lorsqu'elle était enceinte de leur premier enfant, il imaginait les enfants de ses enfants, toujours plus clairs, comme une tasse de café qu'on diluerait peu à peu avec du lait. Un Mohan se rapprochant de la perfection, chaque génération plus claire que la précédente. Ça dit tout?
plus tout. Il y a de quoi d'un peu, effectivement, maintenant que je le relis, là, c'est comme un peu le foreshadowing en bon français. Là, voyons, prémonitoire par rapport à ce qui va se dérouler dans le livre. Mais ouais. Mais c'est ça. C'est comme l'essence même du colorisme. Là. Dans le sens, tu sais, même aujourd'hui, tu sais, admettons qu'on parle de racisme internalisé. Tu sais, admettons, moi, personnellement, je sais que j'en ai déjà eu, puis sûrement qu'il en reste des traces. Mais tu sais, peut-être aussi, vous l'avez vécu par rapport à votre orientation dans ton cas, Fred, ou d'autres aspects. Mais tu sais, à force de te faire dire que comment t'es, ben c'est pas correct, ou... Puis on te donne un modèle, mais tu dois tout faire pour t'en rapprocher. Hein. Puis c'est exactement ce qui est décrit dans cet extrait-là, finalement. Ouais. Puis cette idée-là, tu sais, c'est comme un but, tu sais, de vouloir tranquillement, comme si c'était tranquillement, à force de génération en génération, comme si c'était une tare qu'on voulait s'expier, ça, tu sais, en tout cas, ouais, c'est vraiment... Puis, avez-vous parce que, tu sais, bon, c'est une histoire fictive, mais avez-vous déjà entendu, y a-t-il des récits d'endroits, tu sais, où il y avait vraiment cette culture-là d'essayer d'éclaircir sa peau ou de génération en génération? Toi, Eliane? Mais je pense que l'histoire des jumelles s'est inspirée d'une histoire vraie. J'avais comme entendu, c'est toi qui m'avais dit ça, Pé? Je suis pas sûre, je pense pas. Ok, je pourrais pas Je pense pas peut-être non n'importe plus, quoi. Mais c'est... à reconfirmer. On n'est pas tenu au fait, ce podcast. Ok, parce que je disais, moi aussi, je me demandais comme Fred à quoi ils ressemblaient à Malard. Tu sais, ils sont roux, mais ils sont perçus comme des personnes noires. Je me disais, une personne. Ok, fait que là, moi, j'ai googlé. Et en fait, c'est tombé Halsey, vous savez, la chanteuse, qui est très white passing. Mais il y a... Et ça m'est tombé des photos en noir et blanc. Et là, je me suis dit, attends, il y a peut-être vraiment quelqu'un qu'ils ont raconté son histoire. Mais je suis pas allée plus loin dans ma recherche. J'étais sur mon sel... au milieu du livre, je voulais juste me faire une image. Fait que j'ai comme l'impression que c'est sûr qu'il y a des femmes ou des hommes qui ont fait cette transition. Mais c'est ça, j'arrive pas à penser à une histoire en particulier où c'est des gens qui étaient... genre une communauté qui est bien connue. Donc, mais cette espèce de pensée de vouloir c'est ça. C'est quelque chose de diffusé. C'est ça. Se rapprocher de la blancheur, tu sais, admettons... moi, je me rappelle mon père, tu sais, il disait « Reste pas trop longtemps au soleil » ou « Prends pas des douches trop chaudes, ça va brûler ta peau. » Les douches? Ouais, il me disait ça. Bon, ils font dans le Jude essaie de se faire, je sais pas trop quelle solution. Ouais, sa grand-mère essaie de la blanchir. Exact. Des poudres, puis des crèmes, puis je sais pas trop. C'est ça. Fait que c'est... Ou tu sais, juste aujourd'hui, on fait le parallèle avec des crèmes éclaircissantes. C'est comme... C'est ça qui est fou, je trouve, parce que quand on lit, tu sais, mettons, tu lisais l'extrait, je suis comme, c'est tellement fou, mais finalement, c'est très réel et actuel. Ouais. Avez-vous autre chose? Ouais, moi, j'ai une question. Parce que, mais à moins que ça va dérailler du sujet actuel. OK. Le podcast, c'est juste une grosse dérape. OK. Il n'y a pas de mauvaise direction. Parce que, en fait, aussi, j'ai réalisé que... Merci, Wolf. J'ai oublié de te poser des questions en retour. Je me disais, là, je me sens comme interviewée, mais j'ai oublié de te poser Mais, bref, là, je pense que ça va plus te concerner. Mais on voit qu'ils approchent... Je pense quand elle rentre en médecine, c'est autour de 1982... C'est-tu 83, l'arrivée du VIH? Non, plus 81, les premiers cas avec le rapport du CDC américain, le Center for Disease Control and Prevention. Mais en tout cas, on est en plein dans les débuts de la pandémie du VIH, puis elle évolue dans un milieu qui est très queer, plein d'hommes gays ou des drag queens, et c'est... Seulement Barry. Elle traîne avec les girls, les amis. Ah ouais, ça se peut, ok, ça m'a pas frappé. Ils vont souvent dans le bar gay. Ouais. Et il y a un extrait à un moment donné où il parle que, justement, il y a plusieurs des amis de Barry qui décèdent et qu'ils effleurent le VIH. Ok, j'ai même pas remarqué, tu vois. Tu vois? Et moi, je me disais, ok, dans le fond, puis en tout cas, ce qui m'avait dérangé un petit peu, c'est qu'il y a le décès d'Adèle qui meurt de l'Alzheimer. Et ça affecte profondément Jude de sa conception de la mort.
elle étudie en médecine à ce moment-là, elle lit énormément sur l'Alzheimer, puis ça la touche vraiment. Puis elle essaie en comprenant l'Alzheimer, elle essaie de pouvoir aider sa grand-mère, ce qui malheureusement ne fonctionne pas. Puis à ce jour, on n'a pas vraiment encore de solution. Et je trouvais ça très curieux que chez un personnage qui a énormément évolué durant l'université, que c'est tous ses amis proches, c'est des hommes gays et ou son conjoint qui est comme un homme trans, mais que tout son cercle social, en fait, c'est des hommes gays qui sont en train vraiment de mourir en ce moment du VIH. Oui, c'est sa grand-mère, mais qui est genre à l'autre bout, qui lui fait remettre en question sur la mort, mais là, t'as comme des amis qui meurent autour de toi, mais comme elle en parle pas. C'est vrai. Puis là, je m'étais dit, tu sais, ça se peut, l'Alzheimer, il y a une certaine tristesse, là, de perte d'identité, tu oublies qui tu es, etc. Ah oui, ça s'appelle comme ça? Ben oui, comme les gens meurent avant de mourir. L'identité meurt avant de mourir, avant que le corps meure. Ouais, je pense qu'il y a un autre parallèle à traverser avec l'identité, mais j'étais comme, pour quelqu'un qui a inscrit son histoire puis son personnage vraiment dans un univers queer, là, Jude, à peine effleurer le VIH au point que même toi, tu t'en rappelles plus, c'est comme une ou deux pages. Mais j'ai même pas remarqué, là, comme je me rappelle pas d'avoir pensé au VIH en lisant le livre. Il y a un bout, elle soigne un peu les hommes et ses amis. Je me dis... Oui? Ouais. Parce que je regarde Wolf, mais OK, parce que je me suis demandé peut-être si ça avait... Ouais, c'est ça, ça s'était perdu dans la traduction. C'est vrai qu'il y a un court extrait où c'est mentionné. Mais... Aucun souvenir de ça. Parce que je voyais les dates monter, j'étais genre, OK, le VIH s'en vient. Ça tombe pile dedans. Puis tu sais, lui s'est prostitué, il a eu des relations sexuelles. Quoi que c'était quand même plusieurs années avant. Ouais, j'ai fait le calcul en réalisant, je m'étais dit, OK, il devrait être correct de ne pas avoir le VIH. Puis c'est pas clair quel genre de relation... C'était surtout oral. C'est ça, c'est ce qui était peu à risque. Ouais. Quoique, c'est pas du risque zéro, mais c'est moins pire que s'il y avait eu des relations vaginales ou vaginales moins graves, anales plus dangereuses. Encore. Mais c'est ça, je trouvais que, je veux dire, en tout cas, je trouve qu'elle aurait peut-être dû plus aborder le VIH vu qu'elle est dans un univers très queer, puis c'est genre, c'était un drame là, pour tous les hommes qui étaient là. Un plaidoyer pour un deuxième... un deuxième livre, mais dans le sens surtout, tu sais, Barry est quand même important pour elle, puis tu sais qu'il est en deuil, en tout cas. Je comprenais pas d'avoir accordé autant de pages à l'Alzheimer, mais pas au VIH, mais... Ben, tu sais, c'est sûr que Barry, tu sais, ça demeure quand même un personnage secondaire qui est peu développé. Là. Fait que je comprends que là, peut-être qu'elle est restée plus proche de la famille puis du... Mais elle est en médecine. Ça veut dire que genre elle est confrontée au choix de piquer des gens, de faire des interventions alors qu'ils savent pas encore le mode de transmission. Tout ça, c'est genre comme super intéressant à intégrer. Puis parce que c'est le fait qu'elle est venue dans un monde queer et qu'elle est en médecine, c'est sûr qu'elle est confrontée au VIH. Ce personnage-là, puis c'est pas abordé tant que ça. Voilà. C'est ça que je trouvais curieux. Faudra parler de Ne suis jamais d'alarme sanguine. Mais je me suis dit, en plus, j'ai l'impression, est-ce qu'elle a acheté le VIH? Parce que quelqu'un m'a dit, en passant, ton personnage évolue dans les années 80, mais il parle pas du VIH. Faudrait voir, hein? Je connais pas du tout sa vie à Brit Bennett, mais c'est ça, moi, c'était quelque chose, j'étais comme... Voyons, qu'est-ce que ça vient faire dans le livre? T'sais, alors que c'est un livre, c'était quelque chose qui m'avait... Mais après ça, bon, comme on disait tantôt, je fais les parallèles avec la transition, là, mais c'est ça, j'étais comme, c'est drôle que ça vienne s'insérer dans le livre, alors que c'est un livre avant tout plus sur le côté racial. Là, mais... mais en tout cas, moi, parce que je pense... Ça devrait être ça devrait pas se poser la question pourquoi il y a une personne trans dans un livre, parce qu'ils sont souvent utilisés comme pour faire avancer l'histoire ou pour faire réfléchir. Je sais pas si tu avais vu le livre 3. Elle a écrit Arroser l'eau des fleurs aussi. Elle utilise la transidentité pour faire un plot twist, puis genre, tu sais, c'est pas clairement par désir de représenter les personnes trans. C'est clairement pour faire un mystère puis un punchline. Puis là, je trouve que c'est adéquat d'avoir des personnages trans sans que ça soit nécessaire pour l'histoire, juste pour en avoir. Mais je pense quand même... Ouais, il y a un but. Oui, c'est ça. C'est pas anodin. Ouais, c'est pas anodin par rapport à l'identité, mais reste que... Il part du monde trans, du monde queer. Non, tout à fait.
Autre chose dans votre... Une petite liste. Quand même, t'as fait une belle préparation. C'est Ouais. juste la liste des personnages. Ah, ben quand même. Mais tout ça, c'est... Ben là, mon point, c'était... Ah oui, ben là, c'est genre des petites remarques, là. Mettons, t'écoute. comme elle veut apprendre sur l'endocrinologie, Jude, OK? Puis elle fait un cours d'anatomie. C'est Bon, ça n'a pas rapport. C'est pas relate. Mais attends. c'est correct. Puis elle est fascinée par l'anatomie, puis Ouais. la dissection. Ben oui, elle les dessine, puis... Et elle devient pas chirurgienne. Elle devient genre cardiologue. je me rappelle plus dans quelle spécialité. Elle devient cardiologue pour elle? Non, mais je sais qu'elle devient pas chirurgienne. Puis je m'étais dit, t'as tout mis en place pour quelqu'un qui aime opérer. C'est un détail, mais j'étais cardiologue. Non. Ouais, ben là, c'est sûr qu'on a un jugement de par notre Ouais, c'est profession ça, là. médicale, les deux, là, mais Oui, les médecins. on a des opinions sur chacune des spécialités parce que Mhm. faut savoir qu'il y a des personnalités qu'on associe souvent de manière... on peut pas, Des on peut pas stéréotypes. toujours... C'est ça, on peut pas toujours... mais en fait, on peut jamais, mais c'est ça, on le fait pareil. Elle m'a déçue un peu. Non, c'est pas grave, c'est le cardiologue, on lui pardonne. Genre, mais c'est c'est le fait que... En tout cas, elle aime full disséquer la Ouais. chirurgie, l'anatomie, puis elle fait de la médecine interne. Mais pour des gens qui ne sont pas en médecine, c'est vraiment un détail. Alors, d'autres commentaires par rapport. Donc, à un moment donné, comment elle s'appelle? Stella, elle se coupe le doigt. Oui. Et genre... comment? Désiré suce son sang. Bref, moi, je me suis dit, OK, là, son doigt, il est marqué. Il y a quelque chose peut-être qui s'en vient. Désiré apprend à lire les empreintes digitales. Je suis comme, oh, ah, ça s'en vient, là, la coupure. Mais non, pas du tout. Puis son... Comme un fil qui est jamais repris. Oui, un c'est loose ça. thread. Il y en a quelques-uns, des loose threads, mais Wolf en a parlé au début. Pourquoi Désiré revient à Mallard, déteste ça, puis part jamais. Mais moi, ça, tu vois, ça m'avait pas heurté parce que je trouve que c'est ça la vie. Tu sais. C'est souvent la vie est anticlimatique de même. Genre, tu sais, que tu. Tu sais, que les gens, finalement, on remarque que, ben, on a des grandes aspirations, puis finalement, bon, ben, tu sais, on fait avec ce qu'on a, puis les situations, les circonstances font souvent qu'on choisit des fois le confort ou la facilité, ou, tu sais, ou que. Moi, ça m'a pas surpris, ça. Tu sais. Ok. Je trouvais que ça. En tout cas, que Désiré quitte jamais, tu sais, puis. Tu sais, finalement, elle trouve Early, tu sais, dans l'amour avec, ça fait son affaire, tu sais, puis elle dit tout le temps qu'elle part, mais c'est une fuite, je pense, pour elle de repousser ça plus tard. Tu sais, c'est un peu procrastination, puis tu sais, finalement, ça vient seulement quand elle a, je sais pas trop, 60 quelques années, puis qu'elle s'en va travailler dans un centre d'appel, là, quand sa mère meurt, finalement, Ouais, puis qu'elle exact. n'a plus de raison vraiment de rester dans cette communauté-là. Mhm. Ou l'autre fil qui s'est perdu, c'est la course de Jude. Son athlétisme. Oui, elle est décrite comme qui court, comme c'est une forme de fuite, etc. Puis là, Ben, elle je pense rentre à qu'elle l'a l'université. amené jusqu'en Californie, puis après ça. Ouais, c'est ça. C'était plus important pour l'histoire, là. Mais c'était peut-être plus important pour elle aussi. C'est ça, quoi qu'elle avait vraiment du plaisir à courir. Ouais, c'est Oui, ça. À Mallard aussi. c'était son thing, là. Ouais, la t'as raison. course. T'as raison. Puis elle était bonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. On ne sait pas. Ben, peut-être qu'elle continue à courir pour le plaisir, mais que Comme tous les médecins. là. mais que les sports de Elle a performance, commencé du triathlon, en fait. là. c'est probablement du trail running. Genre hyper Elle fait des marathon, 80 là. km dans la forêt. Là. Ouais. Ouais. Puis elle prend des photos d'elle qu'elle publie sur Instagram. Non, c'est quoi Strava? Ah, ça mon doit être ça, Dieu. ouais. C'est où elle court à... C'est quoi la vitesse rapide, là, que les gens sont impressionnés sur Strava? là? C'est des vitesses au kilomètre. Là. C'est, Ouais, genre 4 minutes Ouais, par c'est kilomètre. ça. sur loin, là. Ouais, Jude... Mais non, elle a pas assez confiance en elle. là. Mais je me rappelle, Yann, il y a un point, on n'était Oui. pas d'accord, où Oui. tu disais que dans le livre, les personnages... Ils sont trop parfaits? Ouais. Ah. Tu C'est disais vrai. ça, toi, qu'ils étaient trop parfaits puis qu'ils avaient trop de succès. C'est vrai, ils sont tous... Attends, je vais... Ouais, tu as Élaborer mon peut-être point. j'ai dit mal, là. Donc, tous les personnages sont excellents dans ce qu'ils entreprennent. Même s'ils ratent ou si ça Ben, prend du temps. Ben- Jude seulement. Non, attends. Earl Ouais. T, là? Non, Earl... Early.
Early Jones, c'est genre le meilleur chasseur de primes. Ouais. Genre, he's the best. Ouais. Après, il y a, tu vois, comment elle s'appelle, Désirée pour trouver les empreintes digitales. Elle est extrêmement bonne. Puis on sait que c'est mis de l'avant pour qu'après, quand elle arrive, qu'elle applique au poste, le gars pense qu'elle est blanche, il la trouve vraiment bonne, il est genre, viens-t'en. Après, il apprend qu'elle vient de Malheur, fait qu'il comprend qu'elle est noire, puis il est genre, dégage. Mais, OK, elle est excellente. Même après, elle prend le diner, elle devient tellement bonne, c'est elle qui gère tout. Stella est genre hyper bonne en maths. Elle a arrêté l'école comme au milieu du secondaire. 16 ans, je pense. Ouais. Et elle reprend comme ça l'université, puis elle devient prof. Comme ça arrive, mais ils sont tous excellents. Après, Reese, il est super bon photographe. Et puis, il est tellement bon, écoute, qu'il y a un photographe qui lui donne un appareil photo comme ça spontanément, puis il réussit à se faire une carrière en photographie. Oui, il a rushé et tout. C'est vrai. Ouais. Jude, super bonne à la course au point d'avoir une bourse, elle rentre en médecine, OK. Puis même Kennedy, tu vois, average. Kennedy, Mais c'est pourri, Ouais, c'est c'est la ça. médiocre. Attends, la là. gang. Non. À la fin, elle devient excellente En agente agente immobilière, immobilière. tu vois. Ah, OK, ouais. Ils deviennent bon tous point. vraiment... C'est comme, ils pourraient être bons, mais ils sont tous excellents, là, quand il y a... Genre, ils ont tout un domaine, là, où ils sont... Tu sais, je sais que ça rend des personnages un peu plus intéressants s'ils se démarquent des autres dans certaines aptitudes, mais ils ont tout ça. Fait que c'est ça ma critique. Mais c'est Toi, vraiment Tu anodin. trouves là. pas ça assez réaliste? C'est ça? Ou comme c'est ennuyeux le fait qu'il réussisse tout? C'est plus que ça rend moins spécial le fait qu'ils soient excellents s'ils sont tous excellents dans quelque chose. Tu vois, Early Grey, j'étais genre, c'est le Early fun. Joe. Ah, mais pardon. Monsieur T, là, il est le... C'était comme, c'est le fun, il est super bon chasseur de primes, il y a une tension là-dedans. Mais après, ils sont tous vraiment bons. Fait que ça enlève un peu l'aspect spécial qu'ils soient le meilleur chasseur de primes, parce que dans le fond, ils vont tous être un peu le meilleur dans qu'est-ce qu'ils s'entreprennent. Même Voilà. si c'est des domaines différents, genre, tu trouves que... Ouais, il en faut des poches là, pour faire en valeur Ok. les bons. Là. C'est comme la hiérarchie, c'est de la... Mais non, mais c'est intéressant, mais ultimement, je veux dire, c'est un peu ça. On ne devient pas tous des maîtres dans ce qu'on fait, là, mais tu sais, je pense, mettons, à Désirée, c'est pas une maître de la cuisine, c'est juste qu'à un moment donné, 40 ans dans une cuisine, tu dois finir par devenir pas trop mauvais. Là, OK, mais les empreintes digitales, ouais, elle est la meilleure. Ouais, OK. Ouais. Ouais, ça, c'est un peu tiré par les cheveux, mais gars. Ça prend pas beaucoup de place dans le roman. Moi, j'étais là, OK, ils font toute une mise en place pour que elle et Early Qu'elle Jones... retrouve, oui. T'as voyé comme Ils enquêtent, là. le team Oui. de recherche. Là. Ah, moi, j'étais là, non, en fait, mais c'est correct. Drôle, là. hein, j'avais pas pensé Ouais, à moi ça. non plus. C'est vrai que ça Bon aurait pu, point. la façon ouais. Je me demande si elle y a pensé et qu'elle était comment ça va être le fun, mais en fait, elle réalise ça marche pas très bien. Ça Puis fait là, pas une super histoire. Là. ça, elle a gardé des bouts. Parce que, empreinte digitale, chasseur de primes. Ouais, ça aurait pu être une excellente team. Parce que l'histoire, c'est qu'ils se retrouvent pas. Ben, en fait, qu'ils se retrouvent, mais vraiment tout à la fin. Là, mais... Exact. Mais toi, qu'est-ce que t'en pensais de Tout le monde est parfait? Ouais, parce que toi, tu le nommais comme si c'était un point faible, genre du livre. Mais moi, je trouve tant mieux. Dans le sens, moi, je suis vraiment en mode positiviste. Je suis genre Black Excellence. Si tous les gens du livre réussissent, I'm for it. Ok, j'avoue que ça m'avait pas dérangé jusqu'à temps que Kennedy devienne bonne en agente immobilière. Agente immobilière, là, j'étais là, non! Il faut que ça apparaisse, ça soit... Ouais, mais elle reste une actrice poche, là. Ouais. Average, je dirais. Ouais, tu sais, elle est très moyenne. Mais dans le sens, je trouve que c'est pas une grosse critique, là. Ça m'avait pas dérangé jusqu'à Kennedy, en fait. Moi, j'étais contente pour les personnages, là. J'étais genre, you go, girl. Cool. Comme, yeah, médecine, là. Julie. Mais... bref, c'est juste pour Kennedy, là. Kennedy... Success story pour tout le monde, finalement. Exact. Genre, oh non, comment, là, Kennedy, faut que quelqu'un rate un peu, là. Mais on s'entend que, Stella est pas heureuse, là, fait que... Ben, ce succès n'est pas corrélé nécessairement au... Ben, il peut être associé, mais pas nécessairement corrélé tout le temps au bonheur. Je parle du succès de sa vie, puis j'inclus le fait de s'en sortir bien, là. Parce qu'au final, ils finissent tous bien. Ouais. Sauf Stella. Ouais, Stella...
Ben, Elle a ce qu'elle voulait, finalement. C'est ce qu'elle voulait. Fait que même si elle est malheureuse, mais c'est ce qu'elle veut. Elle veut cette vie-là. Fait que, I guess, tout le monde obtient ce qu'il veut à la fin. Même si dans le cas de Stella, ben c'est synonyme de... Tu sais, elle va pas être heureuse, là. Ouais. Moi, je me suis dit, voir qu'elle a pas décidé de garder contact avec sa sœur. Comme, t'es tellement seule. Petit coup de fil de temps en temps. mais je pense que ce serait une trop grande menace pour Exact. son identité qu'elle aurait peur d'être reconnue. Mais l'époque a avancé, puis sa fille est amie avec une personne noire, fait que ça serait plus si étrange de les mélanges. Mais c'est vrai qu'elles se ressemblent. Hein. Oui, c'est ça. Ben, son conjoint verrait bien que son ami noir est identique. Ah, tiens, c'est curieux. J'avoue. Non, mais au téléphone, mettons. Mais je suis tellement seule, Stella. Oui. Mais c'est ça. Je pense que tout est perçu comme une trop grande menace que elle va pas prendre le moindre risque. Tu sais, elle a essayé avec sa voisine, puis finalement, ça a coupé court. Moi, je pense que c'est juste pour ça qu'elle est contact avec sa soeur. Elle est vraiment dans son rôle. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et on peut parler de sa prof à l'université. Vous vous en rappelez? De Stella? Oui, Miss White Feminism, là, qui était full activiste. Allez, je me bats, même si j'ai des bonnes conditions. Mais ça s'arrête juste pour les femmes blanches. Elle se bat pas pour les personnes noires. Ça, c'est genre 1 ou 2 pages. Je me souviens plus. Miss Perry? Boy. Je me rappelle plus de son nom, mais c'était court aussi. C'était pas très élaboré. Ça m'a pas accroché tant que ça. Mais c'est ces aspects-là que c'est vrai que ça aurait été intéressant, comme toute la réflexion, Stella qui est confrontée au... Tu sais, qui admire cette femme-là, qui se bat pour le féminisme, mais qui réalise aussi qu'en même temps, vu qu'elle perçoit Stella comme blanche, là, elle est capable d'admettre que, tu sais, je m'en fous des personnes de couleur, c'est pas mon combat. C'est pas exactement ce qu'elle dit, mais on comprend que c'est ça. Puis, comment est-ce que Stella le perçoit aussi, puis le réfléchit, ça, c'est intéressant aussi à explorer. C'est pour ça que ça aurait pu être 2 livres, en fait, parce qu'il y a beaucoup de sujets. On revient à l'argument. Exact, en fait, on est... Circling back. Exact. C'est ça. Si tu veux conclure, là, tu vois, on revient vers le début. Mon la porte. Oh, wow. On est... Non, mais je me suis bien fait... bravo, merci. Ah, excuse, je voulais... Non, mais c'était pour toi. Puis même, babe, c'était d'autres choses à dire. J'étais comme on dit, c'était comme la vision de l'épisode. C'est parfait. C'est excellent. Moi, j'avais rien d'autre. Moi non plus. Pour vrai, j'ai rien à ajouter. Toi, Eliane? Non, rien à ajouter. Ben, merci pour ce premier club de lecture queer. Merci à toi, Fred. Oui. Peut-être qu'il y en aura-t-il d'autres. Je le souhaite. J'espère bien, de mon côté. Merci.